Avec plaisir, Jeanne. Voilà, moi je fais partie, je suis la chanteuse d'un groupe de pop rock. Donc la pop rock c'est quand même quelque chose qui bouge pas mal. Et c'est de la cover. Donc la cover ce sont des morceaux qu'on emprunte à des gens qui chantent en tant que professionnels. Et de tous bords, nous on fait les années 80. Donc ce que tu as entendu tout à l'heure, c'est des années où tu n'étais pas née, je pense. Et voilà, donc c'est de la pop rock, c'est de la cover et c'est très bien, c'est dansant, c'est beaucoup d'anglais, très peu de français. Voilà. Quelles sont vos influences musicales? Alors mes influences musicales, moi j'aime beaucoup Eurythmics. C'est un groupe, ça vous pouvez aussi faire des recherches sur internet, c'est un très bon groupe. J'aime beaucoup, bizarrement, Annie Lennox, voilà, la chanteuse. J'aime beaucoup Vaya con Dios. Aujourd'hui, on n'a pas fait de morceau d'elle, mais en tout cas, c'est un groupe belge. J'aime beaucoup Morane, là aussi. Et j'aime beaucoup tout ce qu'on a fait pendant les années 80. Tu vois, voilà, ça, c'est mes influences. Avec qui aimeriez-vous faire un duo ou une collaboration? Eh bien, moi, j'aurais adoré rencontrer Morane. Elle m'a un jour dédicacé une playlist, hein, c'est la feuille où on met tous les morceaux qu'on doit faire le jour du concert. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc voilà. Mais aujourd'hui, le batteur qui était derrière moi a déjà joué avec Morane, donc c'est déjà un beau cadeau. J'aurais aimé rencontrer Morane et travailler avec elle, oui, vraiment. Enfin, quel artiste écoutiez-vous? Eh bien, ça c'est assez particulier. Mon papa aimait beaucoup le rock'n'roll, et donc j'ai beaucoup écouté Elvis, Cliff Richard, des gens comme ça, Michael Jackson. Voilà, ça j'étais baignée dans tout ça. Et ma maman écoutait beaucoup la radio, donc j'avais la variété de ces années-là. À quoi doit-on s'attendre en allant vous voir sur scène? Alors, tu as vu un peu tout à l'heure. La base de tout, c'est l'amusement. Tu vois, moi, je ne suis pas musicienne à la base, je suis autodidacte. Donc ça veut dire que je n'ai rien appris, je n'ai que mes oreilles. Et j'ai la chance de rencontrer des musiciens qui sont, eux, réellement de très bons musiciens, qui ont fait des études. Hein. Et on s'attend quoi? On s'attend d'abord à... On s'amuse, on aime beaucoup ce qu'on fait, on essaye de donner le meilleur au public, que le public puisse écouter en même temps. On essaye de faire des choses que tout le monde peut comprendre, donc les enfants, les plus jeunes, les plus vieux. On essaye de faire vraiment des morceaux tout public et qui sonnent bien dans l'oreille et sur lesquels on a envie de danser, mais aussi parfois on a envie d'écouter tout simplement. Voilà. Un conseil pour les enfants qui ont envie de se lancer dans la musique comme vous? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, c'est ce que je dis toujours aux enfants, mais moi j'ai 2 enfants. Il faut vraiment, si vous avez envie de faire de la musique, il faut un peu quitter tout ce qu'on entend à la radio, tout ce qu'on nous oblige à entendre, sur plein de radios, je ne les nommerai pas. Et il faut plutôt alors s'intéresser à commencer à faire l'académie de musique. Il y a des petites académies partout, d'ailleurs à Dinan il y en a une très belle. On habite juste en face. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur et surtout ne jamais croire que l'autre est meilleur que nous. On a envie de faire un instrument, on fait un instrument. On a envie de chanter, on chante. Et on évolue comme ça. Et ça devient un peu scolaire à un moment donné. Hein. Il faut quand même qu'on travaille, il y a des examens. Moi, j'ai pas eu la chance de le faire. Moi, j'ai commencé à chanter que j'avais 30 ans. Donc vraiment, si vous avez envie, allez-y. Et ne vous tracassez pas des autres. Moi, j'ai un fils qui fait du saxophone. Donc c'est vrai qu'il a 23 ans et qu'il n'écoute pas ce que les autres écoutent. Mais c'est pas grave, il adore ça. Et il évolue comme ça. Et la musique, ça apporte plein de choses. Quand on est triste, ça nous soutient. Et quand on est heureux, ça nous porte. D'ailleurs, sûrement, parfois le matin, quand vous vous levez, ou l'après-midi, ou même le soir, on entend de la musique. On a envie de danser, on a envie d'écouter. Ben voilà. Le conseil. Merci pour l'interview. Un grand merci, Domi. Un grand merci, Domi. C'est moi. Merci beaucoup. Voilà.
aux horizons urbains où nos yeux s'éternisent, qui chantera l'humain? Quelque chose dans le cœur se rouille et s'anémise, si je mourais demain. J'ai plongé mes errances dans un costume 3 pièces, anonyme, existant. Je passerai ma vie en manque de caresses, mais ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas important. C'est bien la terre quand elle m'ignore ainsi. Pour être au monde, faut se faire tout petit. C'est bien la terre quand elle m'ignore ainsi. Inaperçu, je vais de la maison au bureau, dans la cohue des villes. Évidemment, patron, que j'aime mon boulot, à m'en rendre débile, à m'en rendre débile, à m'en rendre débile. C'est bien la terre quand elle m'ignore ainsi. Pour être au monde, faut se faire tout petit. C'est bien la terre quand elle m'ignore ainsi. Mon histoire s'efface, un autre déjà s'avance pour remplir le costume. Je lui lègue mon costume, ma femme et mes errances, mes amitiés posthumes. Des milliers après moi pour prendre le relais, des milliers avant moi qui déjà m'apprenaient qu'il faut tenir sa vie comme on fait ses lacets, que rien ne nous échappe, qu'il faut rester discret aux horizons urbains où nos yeux s'éternisent, qui chantera l'humain. Quelque chose dans le cœur se rouille et s'amise, si je mourais demain. Aux horizons urbains où nos yeux s'éternisent, qui chantera l'humain. Quelque chose dans le cœur se rouille et s'anémise, si je mourais demain. Aux horizons urbains où nos yeux s'éternisent, qui chantera l'humain. Quelque chose dans le cœur se rouille et s'anémise, si je mourais demain. Bonjour Aurélien, une petite présentation. Alors bonjour, moi je m'appelle donc Aurélien Doni, je suis membre du groupe Géminide. Alors en gros ce groupe là expérimente un petit peu la chanson française, on se lance avec des propres compositions et on reprend aussi des chansons du répertoire de la chanson française, Brel, Cyril Mokayesh, parfois Thiéfaine ou Noir Désir, enfin voilà, on essaye de mélanger un petit peu ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de proposer au public. Voilà. Quelles sont vos influences musicales? Alors, il y a évidemment Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, ça reste les incontournables. Julos Bocarn aussi, un Belge, un chanteur que j'affectionne beaucoup, et puis qui vit encore, c'est bien aussi, mais Julos vit encore. Et en plus de lui, je dirais Damien Saez, parce que ça, je trouve que c'est un artiste incroyable, avec des textes ciselés, engagés, que j'aime beaucoup. Et je dirais Feu Chatterton aussi, groupe français très très intéressant. Avec qui aimeriez-vous faire un duo ou une collaboration? Je dirais, si Damien Saez, ça m'intéresse, pourquoi pas. Mais je vais redire Feu Chatterton aussi. Et puis alors je dirais, Thiéfaine, ça m'intéresserait d'avoir vraiment une collaboration, partager un moment scénique avec lui. Je trouve qu'il a une belle présence et que c'est un gars qui a l'air très généreux aussi. Voilà, sinon le rêve absolu ça aurait été avec Brel, mais ça, voilà.
Ça ne se fera pas. Enfant, quel artiste écoutiez-vous? Eh ben, enfant, j'écoutais Julos Bocarn beaucoup déjà. Mon père passait dans la voiture et donc quand on faisait des longs trajets, j'entendais souvent Julos Bocarn. Et puis alors aussi, non, je vais dire lui. Oui, je l'écoutais beaucoup. À quoi doit-on s'attendre en allant vous voir sur scène? Alors, je ne sais pas à quoi on doit s'attendre vraiment. Ce qu'on essaye de proposer, donc qu'on essaye de défendre quand on est sur scène, c'est vraiment un partage de texte et de musique. Donc pour nous, le texte et la musique ont autant de valeur l'un que l'autre, et on essaye vraiment de proposer sur la scène des moments qu'on essaye de rendre forts et intenses dans l'interprétation, dans l'engagement par rapport à ces textes-là, qu'ils soient écrits par Géminide ou qu'ils soient repris d'autres grands artistes. Et donc c'est un moment qu'on cherche à densifier et à intensifier au maximum. Un vrai moment de partage, d'écoute et d'échange. Voilà. Merci. Et la dernière, un conseil pour les enfants qui ont envie d'être chanteurs? Eh bien, le conseil, c'est d'y aller, de foncer, d'y croire, de ne rien lâcher, surtout ne rien lâcher, parce qu'ils vont avoir sans doute de nombreuses occasions de baisser le bras. Et il faut surtout pas viser le résultat, il faut viser le chemin. Et tant qu'on est en chemin, on travaille et c'est très bien comme ça. Faut pas rêver d'être une grande star, faut rêver de faire son métier, de faire son boulot, de faire ce qu'on aime, de chanter si on veut chanter, d'écrire si on veut chanter, de le faire sans aucun objectif en vue, d'autre que celui de se plaire Merci soi-même. beaucoup. Voilà, je vous en prie. C'est gentil. All night long, all night long, all night long. Yeah, I said, everyone you meet, they're jamming against the street all night long. Yeah, I said, everyone you meet, they're jamming against the street all night long. Yeah, there's a big all night long, all night long, all night long, all night. Bonjour Loli Diams. Bonjour. Une petite présentation? Oui, donc je m'appelle Loli Diams, je suis chanteuse de jazz, spoon, soul, blues. Donc en fait, j'ai un univers très varié et actuellement je suis en train de préparer mon second album qui sortira à la fin de l'année, album personnel. Quelles sont vos influences musicales? Alors je vous dis jazz, beaucoup, donc genre Michael Bublé, Frank Sinatra, Melody Gardot, Amy Winehouse, ce genre d'artistes. Avec qui aimeriez-vous faire un duo ou une collaboration? J'aimerais beaucoup Michael Bublé, justement, que j'aime énormément. Après, j'aime beaucoup aussi China Moses, Melody Gardot, ce genre d'artistes. Enfant, quel artiste écoutiez-vous? Alors en fait, j'écoute un petit peu de tout, parce qu'en fait, j'écoute même de la musique classique. Donc j'ai écouté du Mozart, du Verdi, Tchaïkovski. En fait, j'écoute beaucoup d'univers musicaux variés, mais je vous dis, je reste quand même beaucoup dans le jazz. Donc en fait, ce que je vous ai déjà dit un peu précédemment, Michael Bublé, Frank Sinatra, Herbie Hancock, enfin des grands noms en fait du jazz. À quoi doit-on s'attendre en allant vous voir sur scène? À quoi doit-on s'attendre? Alors un petit peu comme on a vu aujourd'hui. Donc en fait, je fais beaucoup de reprises années 50-60, qui est vraiment mon registre. D'ailleurs, j'ai le look vestimentaire qui colle avec le style musical. Après, je vous dis, vous pourrez bientôt entendre d'ici la fin de l'année les titres de mon nouvel album inédit, donc, qui sortira à la fin de l'année. Donc en fait, voilà, j'espère en tout cas qu'il plaira au public, qui le découvriront. Voilà. Et un conseil pour les enfants qui ont envie d'être chanteurs? Alors pour être chanteur, déjà, il faut avoir l'envie en soi, et il faut pouvoir donner au public et recevoir. Parce que franchement, quand le public vous donne tout son amour, franchement là on se sent vraiment très très bien, c'est du bonheur, on n'a même plus du tout envie de quitter la scène. Une fois qu'on y est, franchement c'est du pur plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.
petite présentation. Bonjour, moi c'est Stéphanie, je travaille au syndicat d'initiative de Dinan depuis quelques mois et je co-organise l'événement avec mon acolyte ici Clément. Bonjour, moi donc Clément Beguin, administrateur délégué de l'ASBL Lollipop Event. Voilà, ça fait maintenant depuis 2011 qu'on fait des événements dans la région de Dinan. On fait des événements de musique électronique, on fait des événements également avec la ville ou le syndicat d'initiative, comme ça fut le cas en 2013 avec la première édition du Dinan Summer Place. Et, donc voilà, ici on a décidé de relancer l'expérience en 2018 sous le soleil un peu timide ce week-end, mais bon, il n'a pas plu, donc ça c'était le top, quoi. Voilà. C'est quoi le Dinan Summer Place Festival? Alors le Dinan Summer Place Festival, c'est un festival qu'on a lancé à l'ASBL Lollipop Event avec le syndicat d'initiative en 2013. Donc à ce moment-là, c'était Najma Oubion et Yann Guino qui travaillaient au syndicat d'initiative. C'est avec eux qu'on a eu cette idée-là. Ça s'était déroulé à la place d'Armes, en face du casino de Dinan. On avait eu B.G. Scott comme tête d'affiche, ça avait été super, hein. On avait fait aussi 2000 personnes sur les 3 jours. Et donc voilà, ici avec tout ce qui était les soucis de la croisette, les travaux dans la ville de Dinan et tout, il était devenu compliqué d'organiser un festival d'une telle ampleur dans le centre-ville. Et donc ici, voilà, avec un peu le renouveau dinantais, on s'est dit pourquoi pas proposer un festival avec 2-3 têtes d'affiche. Et voilà, avec quelques animations. On a essayé d'avoir des groupes un peu pour tout le monde, dans tous les styles. Oui. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Steph. Non, c'est un peu ça, on voulait vraiment faire un événement accessible à tous, qui plaise à tout le monde et qui en est pour tous les goûts sur les 3 jours. Comment vous est venue l'idée d'organiser ce festival? Donc ici, il y avait déjà eu une édition en 2013 et on s'est dit que ce serait pas mal de la refaire tout simplement, de refaire quelque chose pour les fêtes de la musique, quelque chose de qualité qui a un peu plus d'ampleur que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Voilà. Ouais, puis étant donné quand même que, on va pas se le cacher, Dinan est une ville musicale avec le saxophone, avec quand même pas mal d'animations. Et je pense que les grandes villes ont leur festival. Je pense à Spa avec les Francopholies, il y a Liège avec les Ardentes. Voilà, il y a Bruxelles avec le Bruxelles Summer Festival par exemple, et je pense que Dinan mérite vraiment un festival avec des noms qui en valent la peine. Moi depuis tout petit je suis marqué par le slogan qu'il y a à l'arrivée qu'on arrive par la E411 à Dinan, la vallée Mosane ou la vallée de Dinan qui sonne sur un air de saxophone. Oui. Et ça, je pense qu'on le lit tous en passant sur la E411. Et je pense que voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un événement de qualité qui plaise vraiment à tout le monde, un événement où tout le monde se retrouve, les amis, voilà, les connaissances, les familles, et où tout le monde passe un bon petit moment dans des prix démocratiques. Tout à fait. Il faut que ça reste vraiment accessible facilement à tout le monde. Qui aimeriez-vous recevoir pour l'édition 2019? Je propose que Stéphanie dise ses 2 coups de cœur qu'elle veut absolument avoir pour l'année prochaine. C'est une bonne question, je ne sais pas encore en fait finalement. Je pense qu'on peut aussi refaire revenir des groupes régionaux parce que voilà, ça fait bien et ça attire tout le monde. De 3 têtes d'affiche. Après, moi, j'ai pas vraiment de nom comme ça par exemple en tête, mais peut-être que tu as des idées, toi. Ouais, on va faire les Red Hot Chili Peppers. Ouais. On va essayer de faire revenir les Rolling Stones, hein, pourquoi pas. Les Rolling Stones. Avec un peu moins de plaisanterie. Je dirais, il y a déjà au niveau des DJ, il y a aussi d'autres DJ dinantais qu'on n'a pas suffisamment en compte ici parce que l'horaire ne le permettait pas. Donc voilà, on va essayer aussi de continuer dans cette dynamique où on met à l'affiche des artistes de la région. Et voilà, et on verra aussi, pourquoi pas, qui sait, l'année prochaine, il y aura peut-être un nouveau coup de cœur à percer et qu'on aura l'occasion de faire venir. Parce que c'est aussi le but du festival, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et voilà. Donc le but, c'est vraiment d'avoir des groupes qui puissent plaire à une large gamme de public, afin de toucher toujours, essayer de convaincre un maximum de monde de se déplacer à nous. Quel autre événement aimeriez-vous mettre en place à Dinan? Pas mal de choses. Ici on a déjà un nouvel événement cette année qui est
les marchés artisanaux sur la Croisette. Ça marche pas mal, donc on aimerait continuer dans cette direction-là. Refaire le Dinan Summer Place aussi chaque année. Après, nouveaux événements, je n'ai pas encore vraiment il y a pas mal de choses à organiser, des concerts, plus de concerts, parce que comme Clément l'a dit, c'est une ville musicale avec le saxophone. Je pense que c'est ça que les gens aussi attendent à Dinan, vraiment de la musique, de la musique, de la musique. Moi j'ai parlé donc, pour la SBL. Je pense qu'on a une ville magnifique, on a vraiment un très bel outil, on a la possibilité d'utiliser pas mal d'outils, on va dire. Il y a la Meuse, il y a de nombreuses places, de très belles places. Je regarde par ici, par exemple, la vue qu'on a ici pour la Seine, par exemple, c'est quand même le must. Et je pense que très peu de villes peuvent offrir cela. Donc on a plein d'idées. Maintenant, voilà, les mentalités à Dinan font que c'est pas toujours facile d'arriver avec avec des nouveautés où les gens ne sont pas toujours réceptifs. Voilà. Maintenant, on est motivé, on continuera toujours à se battre pour proposer des événements vraiment de qualité. Et voilà, moi, dans ma tête, je sais que ça a déjà été fait par la bricole il y a quelques années, mais des événements sur bateau, sur la Meuse, je trouve que c'est vraiment des idées très très sympas, et surtout des événements pour la jeunesse, parce qu'à Dinan c'est ce qui manque le plus, et où je pense que là on arrive à 3 mois des élections, et où je trouve qu'il n'y a vraiment pas de soutien pour les jeunes, où on ne propose vraiment pas assez de choses pour eux, et donc voilà, je pense que dans leur éducation, je pense que c'est bien aussi de proposer des activités culturelles, des activités musicales, autres qu'aller au café par exemple. Donc voilà, on essaye vraiment de trouver un max d'idées. C'est pas tout le temps facile, c'est pas non plus facile de les mettre en place parce que ça a un coût également. Hein. Et malheureusement, je n'ai pas encore gagné à l'euro-million. Donc voilà, tout ce qui est financement, je pense que vous êtes très très bien placé pour savoir que c'est pas évident. C'est pas évident. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook pour suivre votre actualité? Oui, donc on a une page Facebook, c'est le syndicat d'initiative de Dinan, où généralement on suit un peu tous les événements qui se passent ici, on repartage dès qu'on a l'occasion. Pas de site, par contre on a une page Instagram qui est en création aussi, donc on va pouvoir bientôt suivre le syndicat d'initiative sur Instagram. Donc voilà, on a la page Facebook Lollipop Party, on a donc également une page Instagram qu'on a lancée récemment parce que c'est quand même un des réseaux les plus utilisés. On a également, ensemble, on a la page du Dinan Summer Place. Oui, on a une page en plus pour notre événement. Voilà, où on essaie de partager un maximum d'infos aussi par rapport au festival, voilà, par rapport aux artistes, tout cela. Et donc voilà. Un grand merci. Un grand merci. Un grand merci à vous en tout cas d'être venu nous interviewer. Oui, c'est une super initiative. Et bisous Dinan. Oui, bisous Dinan. N'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Bye bye.